La plupart des aspirants auteurs mettent des années à écrire leur premier livre. Ils commencent motivés, puis ils bloquent. Ils réécrivent et ils abandonnent. Bref, ça traîne pendant des mois, voire parfois des années sans que rien ne soit jamais publié. Et si je vous disais que vous pouvez écrire un livre en seulement 30 jours, sans finir en zombie accro à la caféine, aux nuits blanches et aux crises de panique? Oui, c'est possible. Alors, évidemment, pas avec un coup de baguette magique, mais avec une méthode claire et des habitudes simples. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relever ce défi, écrire un roman en 30 jours chrono, tout en gardant votre santé mentale intacte. Évidemment, c'est un vrai challenge, mais vous allez voir que si vous suivez ces étapes, vous pouvez le faire. Et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. C'est parti! Ok, donc vous l'avez compris, la règle du jeu c'est 30 jours pour un manuscrit. Et pour ça, on va s'inspirer d'un défi qui existe déjà et qui a fait ses preuves bien qu'il n'existe plus officiellement, le NaNoWriMo. Alors, c'est quoi exactement ce truc? NaNoWriMo, ça veut tout simplement dire National Novel Writing Month. C'est un événement mondial qui avait lieu chaque année en novembre. Alors, il s'est arrêté l'année dernière pour quelques raisons obscures. Mais c'est pas le propos de cette vidéo. Au cours de cet événement, des centaines de milliers d'auteurs, professionnels comme débutants, se lançaient tous le même défi. Écrire 50 000 mots en 30 jours. Ce qui donne environ 1667 mots par jour pendant un mois entier. C'est intense et c'est fait pour l'être. Le but, c'est pas d'écrire le prochain prix Goncourt. Le but, c'est tout simplement de finir un premier jet. Pas de perfection, pas de relecture, pas d'excuses, juste du texte. Beaucoup de texte. Et pour le coup, ça marchait vraiment bien. Chaque année, des milliers d'auteurs terminaient enfin leur premier roman grâce à cette méthode. Donc le but, vous l'aurez compris, c'est d'écrire beaucoup et régulièrement. Mais soyons clairs, c'est violent. C'est conçu pour être un vrai défi, pas pour être confortable. C'est pour ça que je vais vous donner une version un petit peu plus tenable. Une version revisitée à la Stan, donc quelque chose de clair, structuré, sans nuit blanche ni caféine à outrance. L'idée, c'est de garder un peu l'esprit du nano, donc la régularité, le rythme, la discipline, mais adapté de façon à ce que vous puissiez réellement le faire, même si vous avez un boulot, une famille et une vie à côté. Donc, des créneaux fixes, des objectifs réalistes, un terrain préparé à l'avance et des règles simples à suivre pour ne pas partir en vrille. Il n'y a pas d'inspiration capricieuse ici, juste du cadre. Et je vous promets qu'avec ce cadre, vous allez écrire plus en 30 jours qu'en 12 mois à attendre le bon moment. Ok, on attaque avec l'étape 1 qui est vraiment l'étape la plus importante, c'est la préparation. Ici, vous gagnez le défi avant même de l'avoir commencé. Vous devez impérativement vous préparer quelques jours à l'avance. Une semaine à 3 jours avant le défi suffisent. Mais c'est cette phase qui va déterminer ou non votre succès pendant ce défi. Il y a 3 chantiers sur lesquels travailler pendant cette phase de préparation. Primo, clarifiez l'idée du livre en une phrase. Votre pitch, le pitch de votre roman ou de votre guide, il doit tenir en une ligne et doit provoquer une image claire dans votre esprit. Par exemple, et c'est juste à titre d'exemple, on pourrait avoir un professeur de SVT introverti lance un podcast anonyme et sa double vie le dépasse. Ou bien un étudiant découvre que ses rêves sont en réalité des souvenirs d'une vie passée et que son meurtrier d'autrefois est toujours vivant. Ou encore, accès un peu plus non-fiction, le guide simple et pratique pour mieux dormir, retrouver votre énergie et arrêter de tourner en rond la nuit. Bref, si vous ne pouvez pas le dire en une phrase, si vous ne pouvez pas résumer votre livre aussi simplement, vous ne pourrez pas l'écrire en 30 jours. Donc, penchez-vous vraiment correctement sur ce pitch, d'accord? C'est hyper important, ok? Secondo, faites un plan. Un plan simple, mais utile. Pas besoin d'une préparation interminable. Vous n'êtes pas en train d'écrire un roman fleuve avec 200 pages de notes avant même d'avoir écrit la première ligne. Non, ce qu'il vous faut, c'est une carte. Un plan qui vous guide, mais qui reste léger. Donc, 3 actes. C'est la structure la plus simple et la plus efficace. Acte 1, la mise en place. On installe les personnages et le décor. Acte 2, la complication. Les problèmes s'accumulent, la tension monte. Et acte 3, la résolution. Le héros gagne, perd ou apprend quelque chose qu'il transforme. Et en fonction de vos actes, il vous faut ensuite 10 à 20 scènes listées, pas plus. Idem
une ligne par scène, comme pour le pitch. Julie apprend que son frère lui a menti. La vérité éclate devant tout le monde. Le héros perd son allié. Le choix final, sauver l'amour de sa vie ou sauver la ville. En gros, vous créez simplement une liste de points de passage, comme les différentes étapes d'un voyage. C'est tout, on ne se complique pas plus. Et évidemment, il vous faut un fil rouge émotionnel. C'est ce qui va tenir vos lecteurs accrochés. Par exemple, de la peur au courage, ou de la culpabilité au pardon, ou encore de la solitude au lien, à la fraternité, etc. Votre intrigue peut changer, il n'y a pas de problème, mais ce fil rouge doit rester clair, parce que c'est ça qui crée l'impact émotionnel, d'accord ? Bien. Ensuite, toujours dans cette préparation, après avoir terminé ces premières étapes, vous allez ficher les personnages clés avec des mini-fiches. Pour chaque personnage, vous allez créer une ligne objectif, qu'est-ce qu'il veut vraiment, que veut vraiment ce personnage, une ligne faille, donc qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre cet objectif, une ligne déclic, qu'est-ce qui l'oblige à bouger, et enfin une ligne transformation. En quoi est-ce qu'il change ? Comme je l'ai dit, une ligne par case, pas plus. On veut de la clarté, pas du fignolage, ok ? Il faut que ce soit clair. Maintenant, nous allons préparer le terrain technique. Pour ça, vous allez simplement créer un dossier projet. Donc, votre document Word avec chapitre 1, chapitre 2, etc. Vous préparez votre manuscrit, en gros, avec le pitch du chapitre et les différentes scènes directement dans votre document. En parallèle de ça, vous allez également créer un document intitulé Parking. J'aime bien l'appeler comme ça. Mais ce document, il va vous servir pour toutes les idées parasites pendant votre écriture. On les garde de côté tout simplement pour ne pas interrompre le flot d'écriture. Ok ? Maintenant, vous avez quasiment tout préparé. Donc, voici venu le moment de bloquer vos créneaux d'écriture dans votre agenda. Attention, ces créneaux doivent être non négociables. Ils doivent être de 90 minutes par jour à la même heure et au même endroit. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau adore la répétition. Ça vous met vraiment dans un bon flot d'écriture. Et si jamais, ça peut arriver, mais c'est une exception, donc ça doit rester exceptionnel, incluez un plan de rattrapage. 2 créneaux tampons, en gros, dans la semaine, par exemple le mercredi soir ou le dimanche matin, pour tout simplement combler un jour raté si ça arrive. Mais pour combler si vous n'avez vraiment pas pu faire autrement, pas en remplacement. Attention, je vous vois. Et évidemment, le week-end, vu que vous avez plus de temps, prévoyez des sessions un petit peu plus longues, de 2 à 3 heures par exemple, pour reprendre de l'avance dans votre écriture. Et lorsque vous êtes dans votre écriture, il vous faut une petite playlist focus qui est prête et qui tourne. Sans parole, c'est mieux. Le mode avion sur votre téléphone, vos onglets fermés et les réseaux sociaux coupés. Vous pouvez même refourguer les gamins à vos parents, comme ça vous aurez l'esprit tranquille. Mais vous ne devez absolument pas être dérangé pendant vos sessions, d'accord ? Prévoyez aussi la base, une bouteille d'eau, un carnet, un stylo, c'est toujours utile. Et chaque fois que vous allez démarrer votre session, commencez toujours par écrire 5 lignes sur ce qui se passe dans la scène qui vient. Parce que quand vous savez ce que vous allez écrire, vous écrivez tout simplement beaucoup plus rapide. Ok, on bascule donc sur la phase d'écriture. L'objectif officiel du NaNoWriMo, c'est 1667 mots par jour. Ça peut être compliqué, je vous l'accorde. Un objectif plutôt réaliste, pour ne pas exploser en plein vol, serait plutôt de 1200 à 1500 mots en semaine et de 2000 à 2500 mots en week-end. En gros, on va essayer de jouer avec une moyenne, pas avec la culpabilité, d'accord ? Mais vous devez impérativement respecter votre créneau fixe. Donc, comme je le disais, même heure, même endroit, même rituel. 90 minutes, minuteur lancé, et c'est parti. Vous pouvez vous accorder une micro-pause aux alentours de 45 minutes, micro-pause de 60 à 120 secondes, et pas une de plus. Et en fin de session, vous sauvegardez, vous fermez le document et vous ne le relisez surtout pas. Vous devez écrire sans corriger, c'est quelque chose de non négociable. Vous pouvez par exemple remplacer la correction par des balises, du style nom de rue ou élément à décrire ou dialogue à renforcer. Et vous reviendrez dessus à la fin, une fois que le challenge sera terminé. Là, on produit, on ne corrige surtout pas, donc on ne réécrit pas. Vous produisez, vous ne jugez pas. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et surtout, vous sprintez pendant les 90 minutes qui s'offrent à vous. 30 jours, c'est pas une épreuve de style, c'est une épreuve de régularité. Vous écrivez vite,
vous écrivez brut et vous finissez. Ensuite, on réécrira. Et c'est dans la réécriture que naît le bien écrire. Mais si vous tenez déjà ces 2 premières étapes, la suite devient honnêtement beaucoup plus simple. Vous avez le cap, vous avez la cadence, maintenant il suffit d'avancer. Bien, on entre dans la partie la plus dure du challenge, tenir dans la durée. La première semaine, tout le monde est chaud patate. Il y a l'adrénaline du début, l'excitation d'avoir enfin démarré, tout roule. Mais c'est en semaine 2 que ça se complique. La motivation chute. Les idées paraissent beaucoup moins claires et surtout, le doute commence à arriver. Est-ce que je vais vraiment tenir 30 jours ? Et c'est là que la majorité des personnes lâchent, en semaine 2. Et donc, c'est là que vous devez être plus malin pour ne surtout pas tomber dans ce piège. Donc, fractionnez vos sessions. Si ça devient vraiment trop lourd, si 90 minutes d'affilée vous écrasent, vous pouvez passer à 2 ou 3 fois 30 minutes, par exemple. Le cerveau supporte beaucoup mieux plusieurs petits sprints qu'un gros bloc qui l'épuise. Vous pouvez aussi rejoindre une communauté également. Un Discord, un groupe Facebook, un petit cercle d'auteurs qui se lancent le défi en même temps. En fin de compte, le fait de partager vos avancées et vos galères, ça booste. Parce que quand vous êtes seul, l'abandon, c'est une tentation. Quand vous êtes dans une équipe, vous tenez non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Et surtout, pensez à vous récompenser. Récompensez-vous. Fixez une petite carotte chaque semaine. Je sais pas, à 10 jours un bon resto, à 20 jours un ciné, à 30 jours un cadeau que vous aviez envie de vous offrir. La gamification, ça marche pour les enfants, mais ça marche aussi pour nous, les adultes. NaNoWriMo est violent, non pas parce que c'est difficile d'écrire, mais parce que ça teste tout simplement votre endurance. Et l'endurance, elle se construit avec des routines, du soutien et des petites victoires. En fin de mois, si vous avez suivi le plan et déjoué la tentation, vous allez vous retrouver avec un premier jet brut. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors attention, ça ne sera pas parfait, je suis bien d'accord. Ça ne sera pas publiable non plus, d'accord ? Mais ça sera terminé. Et c'est ça l'objectif en fin de compte, terminer son premier jet. L'erreur des débutants, c'est de viser le chef-d'œuvre dès le départ. Non, mauvaise idée. Votre but, c'est pas d'écrire le grand roman de votre vie. Votre but, c'est de finir un manuscrit. Parce que vous ne pouvez tout simplement pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y a un mantra à garder en tête pour ce challenge. C'est l'objectif, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un brouillon complet que je pourrais retravailler ensuite et publier ensuite. Et croyez-moi, le sentiment que vous allez avoir en posant le dernier mot de ce premier jet vaut tout l'or du monde. Bon, pour le coup, je suis assez d'accord, 50 000 mots en 30 jours, ce n'est pas pour tout le monde. Certains d'entre vous vont exploser en plein vol. C'est inévitable. Pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas le chiffre exact, c'est d'avoir écrit vite et régulièrement. Si vous trouvez ça trop hardcore, fixez-vous un objectif légèrement plus bas de 30 000 mots en 30 jours par exemple. Ça fait 1000 mots par jour, ce qui reste largement faisable, même avec un boulot à temps plein ou une famille à gérer. Autre option, vous pouvez aussi étaler le défi s'il le faut. Un rythme 3 mois intensif avec 500 à 1000 mots par jour, c'est plus souple, mais ça vous donne le même résultat. Un roman terminé. Ça prend un peu plus de temps, c'est tout. Au final, peu importe la vitesse, l'important c'est de suivre votre objectif et de finir. Parce qu'un manuscrit imparfait qui est terminé vaut toujours mieux qu'un projet parfait qui dort dans votre tête. Voilà, vous l'avez vu, écrire un livre en 30 jours, c'est pas magique. Une idée claire, un plan simple, un rythme quotidien, un peu de discipline et à la fin, vous avez un premier jet terminé. Écrire un roman en 1 mois, c'est intense, mais ça vous apprend surtout une chose, la régularité. Et ça vous prouve que vous êtes capable d'écrire un livre. Maintenant, j'ai un défi pour vous. 30 000 mots en 30 jours. Ça fait environ 1000 mots par jour, ce qui est largement faisable. Même si vous avez un job, une famille ou peu de temps. Pourquoi ce défi ? Parce qu'au bout d'1 mois, vous n'aurez peut-être pas un roman complet, mais vous aurez une vraie base solide et surtout, vous aurez la preuve que vous êtes capable d'écrire tous les jours. Alors, qui est prêt à relever le défi ? Écrivez-le dans les commentaires. Écrivez « Je relève le défi » et je viendrai voir qui ose vraiment passer à l'action. Bien, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts pour ce défi. J'ai hâte de vous voir terminer votre roman en 30 jours. Vous pouvez vous inscrire dans le premier lien dans la description. Et comme toujours, évidemment, on termine avec le traditionnel tirage au sort. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tadam !
Félicitations à toi, je suis hyper content et j'ai vraiment hâte qu'on discute ensemble de ton projet d'écriture. Tu peux me contacter directement sur mon mail qui s'affiche juste ici. Et pour les autres, comme d'habitude, pas d'inquiétude. Chaque semaine, un nouveau tirage au sort est en jeu avec 1 heure de coaching d'une valeur de 150 € à gagner. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous, c'est obligatoire. Mettez un petit like et surtout, commentez cette vidéo. Le résultat du prochain tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve dans le défi pour ceux qui le relèvent. Salut!